Un conseil d'amis, faites pas médecine ou truc comme ça. Parce que là, si vous n'arrivez pas à retenir 3 titres, ça va être dur. Non, franchement. Donc déjà, soyez des étudiants sérieux, s'il vous plaît. Essayez de fixer. Si vous fixez les titres, ça vous aide considérablement. Je pense que vous êtes un certain nombre ici à avoir fait un petit peu d'études. Bah, peut-être que c'est un des avantages d'ailleurs. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon MBA, j'étais bac-3. Ben oui, je me suis retrouvé là, j'étais avec des ingénieurs, des pharmaciens, et ils voulaient une double compétence, on était en MBA tous ensemble. Et moi, je faisais mes calculs sans calculette, et ils étaient là comme ça, on avait des jeux d'entreprise à faire, des décisions à prendre en une demi-heure, et moi j'allais 20 fois plus vite. Et au début, ils me prenaient pas au sérieux, et après, ils disaient « Oh ouais, mais toi, t'as déjà fait des écoles de commerce ?» Je dis « Non, je suis bac-3. » Ils disent « Oh, on peut pas discuter sérieusement avec toi. » Je dis « Bah si, mais c'est peut-être ça mon avantage. » Parce qu'à un moment donné, on est obligé de trouver d'autres circuits pour apprendre. Et puis on trouve ses propres circuits. On en bave un peu parce qu'il faut trouver. Mais quand on a trouvé ce qui nous convient, ben ça fonctionne. Et ça fonctionne des fois mieux que les systèmes qu'on nous impose, quoi. D'ailleurs, pour rentrer en école de commerce, comme ça, alors j'avais un test, ça s'appelle le TAJMAJ, test d'aptitude à la gestion et au management. Pour rentrer là-dedans, il faut un certain quota, sinon on ne peut pas rentrer. Puis j'ai appris par la suite que c'est moi qui avais eu le meilleur résultat au test. Alors que dedans, bah, il faut quand même pouvoir utiliser des équations à 2 inconnus, des trucs comme ça, pour pouvoir s'en sortir. Moi, j'y arrivais pas. Donc je faisais juste avec ma cogite, comme ça. Et même à un moment donné, j'avais pris une prof de maths agrégée qui était dans mes amis, comme ça. Je dis, il faut que tu m'expliques là comment ça marche, voilà, parce que ça, j'ai pas appris à l'école. Je me suis arrêté en 3e, tout. Alors, je lui donne on prend des annales, et puis je dis, tu vois, là, par exemple. Alors, elle commence à faire ces trucs, là, avec ses symboles, je sais pas quoi. Puis pendant qu'elle cherche, au bout d'un moment, je la vois patiner. Alors moi, je m'y colle. Puis au bout d'un moment, bah, j'ai trouvé. Je lui dis, j'ai trouvé. Puis elle me prend pas au sérieux, forcément, elle continue. Puis 5 minutes après, elle regarde quand même ce que j'ai fait. Elle dit, bah, c'est dingue comment t'as fait tout. Prof agrégé de maths. Mais bon, tout ça pour dire qu'en général, quand on fait des études comme ça, puis qu'on a beaucoup de choses à apprendre, mais vraiment beaucoup, un gros contenu comme ça, il y a des fois, sur les thèmes qu'on a besoin d'avoir en tête, on apprend des plans par cœur, non? Non? Qui c'est qui a jamais fait ça? Qui c'est qui a déjà fait ça? Apprendre des plans par cœur. Des plans, vous avez le thème, vous avez, je sais pas, 5-6 titres. Dans les 5-6 titres, vous avez 15 sous-titres, et puis après, vous avez, je sais pas, 40 sous-titres, et vous avez 60 choses à apprendre, vous apprenez votre plan par cœur, quoi. Et vous apprenez, je sais pas combien de plans par cœur. Et après, quand vous avez compris, bah, de toute façon, ça se déroule. Quand on a un exposé de 15 pages à faire en 3 heures, bah, faut mieux tout dérouler de manière continuelle, comme ça, parce que sinon, on n'y arrive jamais. Donc là, il ne s'agit pas de ça. Pour l'instant, ça fait 1 mois qu'on est débarré, et en 1 mois, je vous ai demandé d'apprendre 3 titres. Donc vous venez parce que je vous fais rire et je vous suis sympathique, c'est ça? Bon, ça peut être le cas, hein, ça n'empêche pas. Mais bon, n'est pas que pour ça. 3 titres.